Israël, la loi et le politique. La conduite des affaires humaines dépend, dans les écrits tant bibliques que talmudiques, des croyances en l'existence d'une réalité transcendante. La pensée théocratique juive présente un grand nombre de caractéristiques qui lui sont propres par rapport à d'autres pensées théocratiques. Cette pensée n'a pas commencé à s'élaborer, plutôt a commencé à s'élaborer en tant que doctrine qu'après la destruction du dernier royaume juif en l'an 70 et de la perte de la souveraineté politique au profit des Romains, puis leurs successeurs au cours des 2 millénaires d'exil. Cette doctrine fut adoptée aux conditions nées de la suggestion politique du peuple d'Israël dans les pays dans lesquels il vivait. Elle n'a pas donc reçu de réalisation concrète dans une forme achevée. Cette théorie politique en sommeil depuis des siècles revêt un intérêt particulier depuis la création de l'État juif en 1948. Certains courants religieux en Israël réclament qu'Israël se dote d'institutions conformes à la loi juive, à la halakha, contrairement à la théorie et à la pratique actuelle qui font de l'État d'Israël d'aujourd'hui un État de droit. Pour cela, nous allons voir tour à tour la Bible, puis les grands maîtres du Moyen-Âge, notamment Maïmonide et Abravanel, avant, bien évidemment, de jeter un coup d'œil rapide sur la pensée contemporaine, notamment celle du Rav Kook. La Bible, parlant des Hébreux, on peut trouver dans le Deutéronome, chapitre 4, verset 8, « Quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes ? Comme toute cette loi, il s'agit de la Torah que je vous présente aujourd'hui. » Ou encore, les Nombres, chapitre 23, verset 5, « C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. » Donc la question est, pourquoi se doter de structures étatiques si c'est un peuple à part et qui ne fait pas partie des nations? Le grand Maïmonide, dans Hayad HaChazaka, parle de la royauté et de ses limites. Il écrit dans Ilchot Mlachim, 3 commandements furent promulgués à Israël au moment où le peuple s'apprêtait à entrer en Terre Sainte. Le premier commandement, c'est celui de nommer un roi. Le second, celui d'effacer le souvenir d'Amalek. Et le troisième, celui de bâtir la maison sacrée, le temple. Il continue, il dit que le roi mérite tous les égards, le roi d'Israël mérite tous les égards et sa crainte doit s'appliquer à tous. Il faut que ce roi, bien évidemment, se conduise avec humilité, qu'il tienne compte des petits, des sans grade, qu'il les prenne en compassion, qu'il s'occupe également des affaires de la cité et qu'il supporte parfois leurs plaintes, leurs complaintes. Toutefois, les prérogatives du roi, ajoute Maïmonide, ne peuvent en aucune façon entrer en contradiction avec une loi de la Torah, par exemple celle d'annuler une mitzvah de la Torah. Ça, ce n'est pas dans sa compétence, il ne peut pas le faire. Au contraire, ses prérogatives, c'est de mettre en lumière la religion de la vérité, de remplir le monde de justice, de briser la force des impies et de mener le combat de Dieu. Voilà ce que Maïmonide écrit dans Hayad HaChazaka avec la royauté et ses limites. Il ajoute dans Hilchot Tshuva, toujours dans Hayad HaChazaka, l'État doit être fort. Car, dit-il, toutes les bénédictions, toutes les malédictions qui sont dans la Torah n'ont qu'un seul but, celui d'aimer Dieu et de le servir dans la joie.
Dans ce cas-là, Dieu remplit le pays de bénédictions, éloigne de lui les maux et les malédictions, et le peuple sera donc disponible pour étudier la Torah en toute quiétude, recevant ainsi la récompense de deux mondes, la bonne vie, le bien-être dans ce monde, lequel conduit au monde à venir. Et c'est pour lui, pour Maïmonide, c'est ça l'aspiration de ce qu'on appelle Yamot HaMashiach, les temps messianiques, c'est-à-dire où Israël n'est plus assujetti aux nations et où le peuple vit dans la quiétude et remplit la mission pour laquelle il est venu dans ce monde, c'est-à-dire la mission de déclarer que Dieu est un et de remplir la terre par la connaissance de Dieu. Dans le Perush HaMishnayot, le commentaire sur les Mishnayot, Rambam écrit et met l'accent sur l'importance de la vie sociale dans le perfectionnement de l'être humain. Il écrit ceci, il dit que la biodiversité est nécessaire au maintien du système, de l'écosystème. Il écrit « Si tous les hommes cherchaient la sagesse, eh bien le monde ne pourrait pas arriver au tikkun olam, c'est-à-dire à son achèvement. Parce que si vous enlevez du monde tous ceux qui s'occupent des besoins physiques et matériels des autres hommes, il n'y a plus cette solidarité active qui constitue l'humanité. Il n'y a pas de pire folie, écrit-il. C'est lui qui écrit, il n'y a pas une plus grande folie que celle de mettre le public en danger, c'est-à-dire l'individu qui pense que le travail des autres n'est pas nécessaire. Ça, c'est une pure folie parce qu'il faut d'un côté des gens qui travaillent pour permettre à d'autres qui peuvent étudier. Et cela n'empêche pas ceux qui travaillent également d'étudier, mais disons que dans cette solidarité interhumaine, dans cette chaîne interhumaine, la biodiversité est nécessaire. Sinon, nous n'arrivons pas au tikkun olam. Donc voilà les idées maîtresses du grand maître. Maïmonide ajoute que la Torah étant destinée à servir de règle de vie, on peut dire qu'elle a un caractère politique. Ce qui fait la particularité de la Torah, c'est sa supériorité, car le système de loi émane de Dieu, et que l'état idéal des philosophes, puisque Maïmonide était un féru de Aristote et de Platon, et que donc cet état, la cité idéale, elle trouve sa réalisation, dit-il, dans la Torah. La différence entre la Torah et les lois non juives, c'est que les premières s'occupent du bien-être du corps et de l'âme, et les secondes s'occupent, dit-il, uniquement du bien-être des corps. La Torah met le gouvernement au service de la religion, alors que les lois de la nature, des nations, les lois des nations, subordonnent la religion au gouvernement. Les fins spirituelles et religieuses de la Torah ne peuvent se réaliser que dans un état lui-même régi par la Torah. Voilà donc l'idée phare de Maïmonide. Toutefois, l'existence d'un état n'est pas une condition sine qua non pour l'observance de la Torah. La Torah peut fort bien coexister avec les lois des nations qu'on appelle les nomoi. Le gouvernement, dit Maïmonide, de la Torah est supérieur, les gouvernants, dit Maïmonide, sont supérieurs aux gouvernés. Car ces gouvernants, aux yeux de Maïmonide, au nom de Dieu, comme la loi est parfaite, car elle émane d'un être parfait, donc ils ne peuvent pas être contestés. La cité idéale de Platon et la Torah de Maïmonide sont à l'unisson pour dire que l'autorité est absolue parce qu'elle est d'origine divine. En quoi la Torah est-elle politique selon Maïmonide? L'homme, dit Maïmonide, est un être politique. En fait, c'est un être naturellement social. Il a besoin de coopération avec tous les autres êtres pour vivre. Sinon, il n'est pas affranchi de la nécessité. Il ne peut accomplir sa vocation et tendre vers les vertus
de l'âme, lesquelles sont supérieures aux vertus du corps. Le bien-être du corps n'est pas une fin en soi. Le sujet de n'importe quel État qui assure l'ordre et la loi peut prétendre aussi arriver à la vertu de l'âme. Maïmonide ne cherche pas, ici, dans Ayad HaChazaka, dans Perusha Mishnayot, il ne cherche pas l'exercice de la citoyenneté, mais la poursuite de la perfection religieuse de l'homme qui est tourné vers Dieu. Il n'a pas besoin de se tourner vers ses congénères comme vers des êtres dont la coopération est précieuse en elle-même. Maïmonide va citer le prophète. Pour lui, le prophète, c'est un maître, c'est un chef politique, c'est un législateur. Il est un maître parce qu'il est à la source d'une loi contraignante. Il est là pour enseigner la vérité. En lui, dans le maître, dans le prophète, Maïmonide voit la faculté rationnelle du philosophe et la faculté imaginative de l'homme politique. Il dit en même temps que c'est un chef politique, parce que pour lui, la perte de l'indépendance politique n'enlève en rien son autorité. C'est un législateur parce que son discours est destiné au roi juif qui demeure la source de l'autorité religieuse. Le prophète, même s'il est mort, son autorité est vivante, puisque ses exhortations conservent la même vitalité. La prophétie est un don bien sûr gratuit de Dieu. Il écrit que Moïse prophétisait uniquement dans un langage clair, sous l'influence de l'intellect agent, c'est-à-dire uniquement par la perfection spéculative. Moïse est le philosophe par excellence, puisque les autres prophètes, eux, prophétisaient par la médiation de la faculté imaginative par parabole. Moïse, lui, c'était en direct. On peut donc résumer la pensée et la philosophie politique de Maïmonide autour de trois pôles. Le prophète, celui que l'on vient de voir il y a un instant, qui édicte, qui rappelle les lois du groupement social, et non les lois d'un État. Le roi, le Melech, désigné par le Sanhédrin. Le roi doit observance au Navi, obéissance et observance au prophète. Le roi ne peut abroger un commandement religieux. Il peut suspendre des règles de procédure judiciaire selon les nécessités de l'heure. Il conduit les affaires et la guerre sur ordre uniquement du Sanhédrin. Ici, nous voyons le primat du religieux sur l'exécutif. On a vu le prophète, on a vu le roi, maintenant le Messie, le Mashiach. Il rétablit la royauté, il reconstruit le temple, il contraint le peuple à l'observance de la Torah. Le Messie relève de l'ordre commun de la nature. Nous voyons que Maïmonide exclut toute idée de surnaturel pour un État qui serait régi par le Mashiach. Une question cependant, le roi est-il soumis aux lois de la Torah? Alors, il n'a pas le pouvoir de légiférer. Alors, quels sont en réalité les pouvoirs du roi? La halakha, en statuant sur Dina de Malchuta Dina, ce qu'on appelle le principe des 3D, le royaume, la croyance et la royauté, au moment où Israël est soumis aux lois des nations. Donc l'obéissance à l'autorité non juive est légitimée et va laisser ouverte la question de la légitimité d'un État, d'un éventuel État juif. Ce principe-là sera développé par Abrabanel, nous le verrons dans une deuxième étude concernant Abrabanel.